Je m'appelle Karine Jacquemart et je suis la directrice générale de Foodwatch. Foodwatch, c'est une association loi 1901 en France, mais on est aussi en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, à Bruxelles. Et en fait, on est vraiment un contre-pouvoir citoyen 100% indépendant qui milite pour une alimentation saine, durable, choisie pour toutes et tous. Et indépendant, ça veut dire qu'on ne prend ni subvention publique, ni don d'entreprise, donc c'est vraiment les citoyens, les citoyennes qui se mettent ensemble pour faire contrepoids et faire changer ce système agroalimentaire qui aujourd'hui nous amène dans le mur. Alors mon engagement, il date il y a plus de 20 ans déjà, avec Action contre la faim, et puis pendant plusieurs années aussi avec Greenpeace International en Afrique. Et en fait, c'est parce que, bon, d'abord, je trouve que face aux injustices, j'ai besoin d'agir. C'est mon mécanisme de survie, de ne pas laisser faire sans rien dire. Et aussi parce que l'alimentation, c'est très politique et c'est un très fort levier parce que c'est à la croisée des enjeux entre l'environnement, le pouvoir d'achat, la santé publique et même des questions de démocratie et de lien social. Donc c'est vraiment important et aujourd'hui on voit bien que ce système il est verrouillé, il est beaucoup trop contrôlé et qu'on peut se servir, j'en suis convaincue, de l'alimentation pour au contraire inventer un nouveau système, avoir une transition qui va nous amener vers une société plus durable et plus solidaire. Après plus de 20 ans d'engagement en association sur la question de sécurité alimentaire, après plus de 10 ans avec Foodwatch, le constat il est extrêmement amer. Les dangers aujourd'hui de notre système agroalimentaire, c'est que c'est un système qui est verrouillé, qui contribue de façon assez dramatique à l'épidémie de maladies chroniques qu'on connaît, surpoids, diabète de type 2, obésité, mais aussi maladies cardiovasculaires, cancer, qui détruit l'environnement et la biodiversité. Ça n'est plus à démontrer, notamment avec un usage beaucoup trop important de pesticides, d'engrais de synthèse, et qui en plus détruit tout lien social et jette des millions de gens dans la précarité. Le constat, en France aujourd'hui, c'est qu'il y a un agriculteur, une agricultrice sur 6, c'est 18% selon l'INSEE, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et à l'autre bout de la chaîne, plus de 10 millions de personnes qui sont confrontées à la précarité alimentaire. C'est intolérable, et on se rend compte qu'au milieu de cette chaîne, industrie agroalimentaire, grande distribution, en fait, verrouille ce système, et finalement, c'est eux qui empêchent ce qui devrait être un droit fondamental, qui est l'accès de toutes et tous à une alimentation saine, choisie, durable, avec des prix qui sont justes pour les paysans, les paysannes, nos agriculteurs, agricultrices, et abordables pour les citoyens et consommateurs qui doivent pouvoir tout simplement y accéder. Bon, et comment on en arrive là? En fait, on en arrive là parce que on a un système où c'est vraiment une minorité d'agriculteurs qui profitent d'une agriculture intensive et qui sont aussi bloqués dans ce système qu'il faudrait accompagner pour en sortir. Mais en tout cas, cette minorité bloque. On a des lobbies hyper puissants, que ce soit sur l'industrie des pesticides, que ce soit sur l'industrie agroalimentaire, que ce soit sur la grande distribution. On le voit avec des exemples sur le glyphosate. Je raconte par exemple dans le livre les stratégies des lobbies, la saga du glyphosate, la saga des additifs à base de nitrites, pour lesquels en fait le lobby de la charcuterie, les Herta, Fleury-Michon, Madrange vendent en fait des produits sans nitrites plus chers pour ceux qui ont les moyens, mais condamnent ceux qui ont un budget limité à des produits avec ces additifs dangereux pour la santé dans la charcuterie parce qu'ils ont bloqué une loi pour les interdire. Donc voilà, on a tous ces acteurs qui en fait jouent un jeu extrêmement destructeur, qui empêche d'aller vers un système plus vertueux, plus durable et qui protège la santé publique. Et on a un État qui non seulement laisse faire, mais soutient même ce système. Il y a clairement un refus idéologique du gouvernement depuis des années de mettre des réglementations pour, on peut tout simplement mettre des règles du jeu un peu plus serrées pour ne serait-ce que protéger la santé publique. Encore une fois, on l'a vu dans l'exemple des additifs à base de nitrites, où il y a eu un refus d'un projet de loi pour les interdire. On l'a vu dans le refus d'adopter un encadrement du marketing et de la publicité qui cible les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Mais on le voit aussi, malheureusement, tous les jours encore, sur le manque de réglementation en ce qui concerne par exemple les pesticides de synthèse. Et on peut reparler de la récente loi du plomb qui vraiment nous fait un recul extrêmement inquiétant. Enfin, c'est pire que jamais.
La bonne nouvelle, c'est que bien sûr que ça n'est pas une fatalité. D'abord, on peut tout à fait ne pas laisser faire sans rien dire. Est-ce qu'on va accepter l'inacceptable? Bien sûr que non. Et le message qu'on envoie en se rassemblant, Foodwatch par exemple, c'est plus de 500 000 abonnés aujourd'hui à la newsletter en France. Et on ne fait que grossir parce que les gens ont envie de se rassembler justement pour envoyer un message avec plein d'autres associations, plein d'autres acteurs pour dire à ces géants de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution et aux responsables politiques, on vous voit et on exige que les choses changent. Ces pratiques abusives qui sont au détriment de la santé publique, de la biodiversité et du coup de notre outil de production de demain, ce n'est pas acceptable. Donc la résistance par enquêter, dénoncer, être force de proposition pour faire passer des lois et des encadrements qui vont mieux protéger les gens et la planète, c'est indispensable. La deuxième façon aussi de résister, c'est de refuser ces stratégies de diviser pour mieux régner. On entend toujours une opposition entre agriculteurs, agricultrices, consommateurs, consommatrices. En gros, ce serait quasiment parce que les consommateurs veulent des produits pas chers qu'on ne rémunérerait pas bien les agriculteurs. C'est faux, évidemment que c'est faux. Nous pouvons réconcilier les choses en faisant en sorte d'avoir une équation avec cette alimentation qui est accessible à tout le monde et qui permet aux agriculteurs de vivre dignement. Et surtout, en créant, en participant, en soutenant des alternatives. Il y a plein de façons, en dehors du système tout tracé où on veut nous faire croire qu'on est impuissant de l'agriculture intensive, de ce qu'on trouve dans les supermarchés alors qu'on ne nous laisse pas le choix vraiment des produits. Il y a plein de façons de se mobiliser en tant que citoyenne, citoyen, et de participer, de soutenir des épiceries sociales et solidaires, des associations comme VRAC qui font des achats groupés dans les quartiers populaires, des expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation, plein de choses où on peut reprendre le pouvoir, réinventer, réconcilier, réenchanter notre lien à l'alimentation, mais aussi notre lien entre nous, toutes et tous, pour une société qui soit davantage heureuse, vivable, durable et résiliente. Et bien sûr, le message clé, c'est « je veux des coquelicots et pas des pesticides de synthèse ». Et ensemble, je suis sûre qu'on peut faire changer les choses.